Chapitre 2 Du Candide à l'optimisme pour Gustavo Rosseto. Ce que devint Candide parmi les bougales. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, le torrent s'ouvrant vers le plus beau des châteaux qui refermait le plus bel de Bourgonette. Il s'accoucha sans super au milieu des champs entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le moment vers la ville voisine, qu'il s'appelle Van Burghoff, Traberg, Dichtdorf. Ni un point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu remarquaient, camarades du long, voilà un jeune homme très bien fait, et qu'il a le taille requise. Ils s'avançaient vers Candide et le prièrent dîner très civilement. Monsieur, le dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écu. Ah, monsieur, lui dit en début. Les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 poussées de haute? Oui, monsieur, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. Oh, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayons, mais nous ne souffrions jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns aux les autres. Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit. Je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus. Il prend et veut tout faire son billet. On n'en veut point. On se met à table. N'aimez-vous pas tendrement? Oh oui, répondit-il. Jamais tendrement, mademoiselle Cunégonde. N'en dit l'un de ces mesures. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi de Bulgare. Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. Comment? C'est le plus charmant des rois. Il faut boire à sa santé. Ou très volontaire, monsieur, et il boit. C'en est assez, lui dit-on. Vous voilà l'opi, le soutien. Le défenseur, l'heureux de Bulgare, votre fortune est fêtée, et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ le fer au pied, et tout on le manie au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser à la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et lui donner 30 coups de bâton. Le demandant, il fait l'exercice un peu moins mal. Il ne reçoit que 20 coups sur les deux mains. On lui en donné que 10. Et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tous stupéfaits, ne demandait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il ne peut pas 2 lieues, que voilà 4 autres heureux de 6 pieds qui l'entayant, qui le liant, qui le menant dans son cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé 36 fois par tout le régiment, ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne se voulait ni l'un ni l'autre. Il faut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu, qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par la baguette,
il cessa de promenade. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coupes de baguettes, qui depuis la nuque des culs jusqu'au cul lui découvrirent le muscle et le nerf. Comme hier procédé à la troisième course, Candide ne pouvant plus demander en grâce qu'on voulût bien avoir la bonté de se casser la tête. Il obligne cette faveur, on lui bâgit les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi de Bulgare passait dans ce moment sans former de crime de passion. Et comme ce roi avait un grand génie, il comprit pour tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde, et lui accorda sa grâce avec un clément qui sera loué dans tous les journaux et dans tout le siècle. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines avec le émollient enseigné par Discoride. Il avait déjà un peu de peu. On pouvait marcher quand le roi de Bulgare livra la bataille au roi des Arabes. Fin du 2e chapitre.